Bonjour, je m'appelle Aude Véguin et je suis en terminale STAV et je vais témoigner pour toutes mes expériences, etc. Donc j'ai choisi mon bac STAV, de faire un bac STAV parce que j'aime beaucoup les animaux et que j'étais plus intéressée à travailler sur quelque chose de spécifique plutôt que sur un bac général, parce qu'un bac général, c'était trop théorique, ça m'intéressait pas, et je préférais réussir un bac qui m'intéressait plutôt que de rater un bac qui m'intéressait pas. J'ai choisi le Valentin parce que ça a été conseillé par mon lycée et que j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est proche de chez moi. Et quand je suis allée à la journée porte ouverte, j'ai beaucoup apprécié cette journée. Euh, J'avais pas de projet professionnel lorsque j'ai choisi ce bac. J'ai commencé à réfléchir qu'à partir de la première, de la terminale. J'ai choisi de faire la spécialité production parce que j'aime beaucoup les animaux et que la transformation, ça m'intéressait pas vraiment. Je ne suis pas issue de milieu agricole du tout. Je n'ai pas de parents agricoles ni rien. Mais, euh, mais ça n'a pas été du tout un frein pour suivre le backstab parce que quand on étudie, c'est toujours au même niveau, c'est-à-dire qu'on fait comme si tout le monde n'était pas issu de, de milieu agricole. Et du coup, c'est vrai que pour ceux qui sont issus de milieux agricoles, c'est assez dur parce qu'ils revoient des choses qu'ils connaissent, mais sinon ça va. Je pense que la formation STAV, il y a beaucoup d'issues après le bac. On peut faire pas mal de choses, même des choses qui ne sont pas du tout dans le milieu agricole. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et ça nous apprend beaucoup de choses. C'est un peu comme si c'était un bac général, mais avec des spécifiques, enfin des trucs, des choses spécifiques à côté. Euh, Après, avec le backstab, on va faire souvent des stages en dehors. En seconde, on a fait 2 fois 3 jours pour nous intégrer un peu dans le milieu agricole, donc dans notre ferme avec des bovins. Après, en première, on a fait une semaine de stage dans notre ferme bovine pour pouvoir après étudier une problématique et y répondre. Ça nous prépare un peu à notre rapport de stage en terminale. Puis en terminale, on a fait 5 semaines de stage dans une exploitation agricole pour pouvoir pour pouvoir faire notre rapport de stage. Et après, en dehors, on a fait souvent quelques stages. Un stage d'une semaine où on étudiait des exploitations. On a fait un stage de 2 jours pour comparer 2 exploitations porcines. Donc on fait assez régulièrement des stages et dès qu'on peut, on met en pratique ce qu'on a étudié en théorie. Je pense que les stages collectifs ensemble en STAV, je pense que c'est très important et intéressant aussi et que ça permet d'enrichir un peu et de faire plus du pratique, ce qui est vraiment intéressant en STAV. C'est vraiment assez spécifique du STAV, c'est-à-dire que ça nous permet d'être un peu plus pratique par rapport au général. Au niveau du maître de stage pour ma terminale, ça a vraiment pas été compliqué. Au départ, j'arrivais pas vraiment à trouver, et puis je suis tombée par hasard sur une personne de la famille d'un ami à moi, et du coup, je lui ai demandé et il m'a accepté. Après, les profs, ils sont très à l'écoute, c'est-à-dire ils nous surveillent, ils veillent à ce qu'on trouve bien un maître de stage, et si on n'en trouve pas, ils ont des connaissances pour pouvoir nous en passer.
Pour les stages individuels, ça s'est vraiment très bien passé, personnellement en tout cas. On me donnait vraiment un rôle, une responsabilité, et c'est vraiment ça aussi qui permet d'apprendre plus de choses. Pour mon bac, quand je l'aurai, j'aimerais beaucoup aller à un BTS production animale, donc pour pouvoir continuer dans le milieu agricole. Après, ça dépend surtout des réponses qui seront sur Parcoursup. Au niveau de la proportion de garçons et filles dans la classe, elle est à peu près égale. Dans notre classe à nous, personnellement, on a plus de filles que de garçons, à peu près 7 ou 8 garçons sur 20. Donc les filles sont assez nombreuses quand même. N'ayez pas peur que les filles soient très peu présentes. Malgré que ce soit un milieu agricole, il y a pas mal de filles. Au niveau de l'internat, au départ, en seconde, c'était un frein quand même pour ma scolarité et pour moi-même en fait, parce que je connaissais personne, je connaissais pas l'endroit, je connaissais pas les habitudes, j'avais aucun point de repère en fait. Et en plus de ça, il fallait étudier et continuer comme si on n'était pas à l'internat. Et c'est vrai que c'était assez dur au début. Et après, en première, terminale, ça a commencé à aller vraiment bien et ça devient vraiment une famille, hein, chez soi, un milieu qu'on aime beaucoup. Et au contraire, du coup, ça fait que c'est un atout, ça nous aide à supporter nos journées, être avec des amis qu'on aime beaucoup, ça, vraiment, ça nous aide beaucoup. Au niveau de la vie au Valentin, c'est c'est vraiment génial parce que on aurait dit un peu comme une famille, c'est-à-dire que les profs sont vraiment à l'écoute avec nous, ils n'hésitent pas à prendre du temps avec nous à la fin ou au début des cours pour pouvoir nous écouter, c'est quelque chose d'important. Les CPE aussi sont très attentifs. Dès qu'on a un petit problème, dès qu'on se sent pas bien, ils nous écoutent. L'infirmière, elle est souvent là et c'est vraiment super bien. Les conditions de travail à l'internat, elles sont aussi très bien parce que une fois tous les soirs, on a 1 heure et demie d'études obligatoires, ce qui nous permet vraiment d'étudier. Donc, en seconde, on trouve ça long parce qu'on n'a pas beaucoup de devoirs. Après, en première et surtout en terminale, on trouve que c'est 1 heure et demie, c'est assez court quand même finalement. Et après, sinon, vu que dans ce lycée, on a une salle pour la classe, c'est les profs qui se déplacent. Quand on veut étudier en dehors, eh ben, on peut rester dans notre classe et étudier. Voilà.